Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel pour le courtier en ligne Interactive Broker. Donc on va continuer une série de vidéos pour expliquer les différentes fonctionnalités et outils disponibles dans l'interface du courtier. Donc on va regarder aujourd'hui Portfolio Analyst, qui est un outil qui vous permet d'analyser en profondeur différentes statistiques et la performance de votre portefeuille, de vos actifs. Donc pour accéder au Portfolio Analyst, vous allez sur la plateforme donc dans Performance et rapports et c'est le premier onglet Portfolio Analyst. Ça vous amène sur cette page qui est le tableau de bord avec différentes sections disponibles. Donc vous avez d'abord la possibilité en fait pour toutes les performances qui vont être indiquées, enfin surtout sur la partie statistique, vous avez le choix entre deux types de performances. Donc vous avez la performance, bon la traduction en française est un peu bizarre, le rendement pondéré sur le plan financier ou ce qu'on appelle en français aussi le taux de rendement pondéré dans la monnaie ou le taux de rendement interne. C'est la performance en fait qui va prendre en compte l'impact de vos achats et de vos ventes sur l'ensemble de la performance du portefeuille. Vous avez, je vais revenir là-dessus dans un instant en détail. Vous avez sinon le taux de rendement pondéré dans le temps, ou ici, bon, c'est traduit en taux de rendement pondéré dans la durée, où là, en fait, ça mesure la performance du portefeuille en effaçant l'impact de vos apports et retraits pour mesurer la performance. Donc je vais mettre en description, j'avais fait l'année dernière deux vidéos expliquant ces deux types de performance, mais je vais faire un résumé rapide ici. Donc le taux de rendement pondéré dans le temps, en fait, il va mesurer l'évolution du portefeuille entre chaque période où vous allez faire un achat ou revente. Donc là, c'est sur le graphique, en fait, chaque trait vertical ici ou ici, ça va être un apport d'argent ou un retrait d'argent que vous allez faire. Et en fait, le taux de rendement pondéré dans le temps, pour mesurer cette performance, on va venir calculer la performance simplement de chacune de sous-périodes et on fait ensuite le produit de toutes ces performances. Ça permet ainsi de gommer l'impact des apports et retraits que vous allez faire. Donc ça, c'est une première mesure. Donc ça va permettre vraiment de mesurer la performance des actifs que vous avez dans votre portefeuille sans prendre en compte la qualité de votre timing en termes d'achat-revente. La deuxième, donc ça sur Portfolio Analyst, c'est le deuxième onglet. Si vous êtes en français, c'est ce qu'ils appellent rendement pondéré dans la durée. Le deuxième type de performance, où là, donc c'est le taux de rendement interne ou taux de rendement pondéré dans la monnaie. On va venir prendre en compte l'impact, comme je l'ai dit, des apports et retraits que vous allez faire. Donc en fait, le taux de rendement interne, c'est le taux moyen nécessaire pour à partir du montant investi initial, en prenant en compte tous les flux de trésorerie, donc apports et retraits, c'est la performance qui va vous permettre d'atteindre la valeur finale sur la période qui vous intéresse. Donc en fait, si par exemple sur la première période, votre portefeuille va faire plus 50%, ensuite vous allez faire un apport, puis votre portefeuille va faire 10% en moins, ça revient au même que si vous aviez fait une performance de 17% entre autour de l'apport que vous avez fait. Donc ça vous donne un taux de rendement interne de 17%. Et en fait, la différence du coup, vu que le taux de rendement moyen pondéré dans le temps gomme l'impact des apports et retraits, là je vous ai fait trois cas différents où vous avez deux périodes spécifiques. La première période euh, où la performance des actifs est de 50% et la deuxième période où la performance donc, des actifs de votre portefeuille fait moins 10%. Donc là, sur ces trois cas particuliers, le taux de rendement pondéré dans le temps est le même et dans ce cas-là, il vaut 35% en fait de performance. Alors que donc, dans le premier scénario, vous allez faire un apport de 1000 euros. Donc là, va vous donner un taux de rendement interne de 32%. Dans le deuxième cas, vous allez faire un énorme apport de 10 000 euros juste avant une baisse de 10%. Donc là, votre timing est vraiment pas bon. Et on voit du coup que le taux de rendement interne, votre performance, en prenant en compte vos apports et retraits,
est plus basse que dans le premier scénario. Elle est plus que seulement de 17%. Dans le troisième scénario, au contraire, vous avez fait un retrait juste avant la baisse de 10%. Ici, dans ce cas-là, vous faites un retrait de 2000 euros. Et donc là, votre taux de rendement interne va être meilleur que dans le premier scénario parce que vous avez eu un bon timing, en fait. Et donc, dans ce cas-là, du coup, votre taux de rendement interne est supérieur au taux de rendement pondéré dans le temps, qui était, je le rappelle, de 35%. Donc, ça veut dire qu'en fait, votre timing amène de la surperformance par rapport à la performance des actions que vous avez dans votre portefeuille. Voilà, donc c'est un petit résumé rapide. Donc comme j'avais fait deux vidéos hein, où je rentrais plus en détail sur ces deux calculs de performance, je vous les mettrai les liens en description, vous pourrez aller voir ça. Ça peut être intéressant si vous faites du suivi de portefeuille, donc ou bien via Portfolio Analyst ici directement dans Interactive Broker, ou alors si vous utilisez des logiciels comme Portfolio Performance, qui est un logiciel que j'utilise moi pour faire le suivi de mon portefeuille. Vous avez aussi les calculs de ces deux types de performance, donc c'est bien de savoir de quoi on parle. Donc pour revenir à Portfolio Analyst, donc vous allez avoir la possibilité de faire récupérer donc les statistiques sur différentes périodes de temps, hein, donc sur la journée, sur une semaine, le mois en cours, sur un mois glissant, sur l'année en cours, sur l'année précédente, donc une année glissante, depuis les débuts de vos investissements, ou alors vous avez la possibilité de mettre sur une période spécifique. Ensuite, vous choisissez la période, la fréquence. Si vous faites, vous mettez données en mensuel ou en quotidien ou en trimestriel. Le type de performance qui vous intéresse. Et là, ensuite, vous avez la possibilité donc de pouvoir faire une comparaison avec des indices de référence. Donc moi, par exemple, là, le VWRL, c'est un ETF, donc c'est comment il s'appelle? C'est un ETF All World, donc qui investit sur les actions du monde entier. Vous avez également voilà, le Vanguard FTSE All World, je ne trouvais plus le nom. Donc c'est aussi un ETF sur lequel j'investis, donc c'est pour ça que je pense que c'était intéressant de le mettre en référence. Vous avez ensuite, donc vous pouvez faire des comparaisons avec des actions spécifiques ou alors d'autres indices, hein, le SP500 aussi évidemment ça peut être intéressant dans ce cas-là, hein, si vous êtes uniquement investi en actions américaines, ça a du sens de faire des comparatifs avec le SP500. Donc là voilà, vous pouvez rajouter les références, les indices de référence qui vous intéressent. Vous avez ensuite différentes sections. Donc là, vous avez une section qui récapitule un peu les différents types d'avoirs que vous avez, hein, donc entre le cash, des titres en actions que vous avez, si vous avez des contrats. Donc moi, la contrat de marchandises, j'ai un ETC en fait, donc pour investir sur le cuivre. Donc voilà, ça rentre dans la partie contrat de marchandises. Donc les statistiques, vous avez on retrouve le montant en début et fin de période avec les variations donc en valeur absolue. Vous avez les performances du coup sur la période. Donc là, moi, c'est la période. Là, j'ai sectionné taux de rendement pondéré dans le temps. Donc voilà, j'ai un taux de rendement de 12% sur donc voilà une année glissante apparemment. Vous avez ensuite donc Portfolio Mover, là vous allez avoir le top flop en fait de vos actions, la performance de vos actions. Donc là le CTR en fait c'est la surperformance par rapport au poids de l'action de l'action dans votre portefeuille. Est-ce que l'action va amener plus de surperformance ou de la sous-performance par rapport à la pondération que vous avez dans le portefeuille? Vous avez ensuite la possibilité de voir la répartition en termes dans votre portefeuille en termes de secteur industriel ou en classe d'actifs, zone géographique, pays par exemple.
Voilà. Est-ce que les statistiques en termes de SG? Vous avez ensuite objectif d'allocation. Donc là, vous avez la possibilité, en fait, ça c'est assez récent, je crois, dans la section planning, vous avez la possibilité de faire des scénarios et des gestions de budget. Donc vous pouvez faire des scénarios de rebalancement de portefeuille, par exemple, où vous faites une stratégie en spécifique. Et par rapport à la situation actuelle de votre portefeuille, l'outil va vous indiquer des actions à faire pour rebalancer votre portefeuille en fonction de l'objectif que vous avez indiqué. Donc ça peut être intéressant. Affectation par opposition au SP500. Donc là, c'est pareil, vous pouvez choisir par rapport à quel indice c'est. Donc là, en fait, ça vous donne par rapport à la pondération de vos actifs par rapport au SP500, est-ce que ça amène du rendement supplémentaire ou inférieur par rapport à l'indice de référence? Vous avez ensuite une projection des revenus, donc par rapport aux dividendes que vous pouvez avoir. Vous allez avoir un calendrier de vos revenus. Voilà. Donc si on bifurque, là c'est pareil, hein, si on bifurque sur taux de rendement interne, vous allez retrouver le même type d'informations. Donc là, par exemple, si on passe depuis début d'année, on voit que c'est compliqué sur le marché américain. Donc là, on voit par exemple moins 2,10%. Depuis les débuts, qu'est-ce que ça donne? On est voilà, 33% depuis les débuts. Voilà. Et donc là, dans performance, vous allez avoir euh, les valeurs de votre portefeuille hein, par rapport. Donc c'est l'historique de votre performance par rapport à l'indice de référence que vous avez sélectionné. Donc ça évidemment c'est intéressant de regarder ça. Donc vous avez après un ensemble vous allez retrouver par jour en fait ou par section que vous avez sélectionné. Donc là c'est en mensuel, mais vous pouvez faire en quotidien. Vous allez retrouver la performance quotidienne de votre portefeuille. Voilà, donc ça peut être intéressant. Après, vous pouvez récupérer ces données-là sous Excel hein, et faire des graphiques supplémentaires hein, ou ouais, faire ce que vous voulez. Par rapport, donc votre performance par rapport à l'index, hein, donc ça c'est vraiment intéressant. Voilà, après ça c'est la comparaison cumulative. Donc là, ça vous donne déjà pas mal d'informations. Ensuite, dans Portfolio Analyst, du coup, vous avez la possibilité d'extraire toutes ces informations-là directement en fichier PDF. Donc ça, c'est cool. Vous allez dans Rapport et là, vous pouvez générer votre rapport donc, sur différentes périodes. Vous avez la possibilité de générer un rapport simplifié, la version complète ou version détaillée aussi en format CSV si vous voulez faire de l'extraction de données ensuite et réutiliser ça via Excel ou Google Sheets. Donc là, détaillé, en fait, ça va venir extraire les graphiques et toutes les informations du tableau de bord de chacune des sections. Donc là, j'ai généré un exemple tout à l'heure. Voilà, ça vous génère un rapport, par exemple, 36 pages, un PDF de 36 pages, où vous allez retrouver les mêmes informations. Donc là, c'était depuis le début d'année. D'ailleurs, là, ils se sont plantés sur cette page, c'est bizarre. Il met depuis 2022. Donc, performance de moins 2,15%. Vous allez retrouver l'historique. Ouais, alors sur cette page, il doit reprendre. Ouais, il marque en fait, il met quand même une page où il réindique l'information ouais, depuis les différentes périodes, c'est pour ça. Performance de l'historique, position ouverte actuelle de votre portefeuille, avec les plus-values et les différentes informations pour chacune de vos lignes. Donc là, ça vous génère vraiment l'ensemble des informations, donc vous pouvez ensuite analyser ça directement via Interactive Broker. Donc c'est assez intéressant.
Là, il ressort vraiment toutes les informations. Allocation par instrument, par région, pays, les allocations par secteur également. Euh, voilà. Benchmark performance, donc comparaison via d'autres indices. Donc le SPX, ça c'est le SP500. Donc après, tout n'est pas forcément utile. Moi, je génère pas tout le temps, assez rarement ce rapport. Je vais juste généralement directement sur la plateforme aller regarder les sections qui m'intéressent. Typiquement la performance spécifique. Et puis comme je le disais, après j'utilise Portfolio Performance qui permet d'aller plus en détail aussi pour faire le suivi de votre portefeuille. La partie Portfolio Mover est assez intéressante, hein. On va retrouver, donc, comme je le disais tout à l'heure, les meilleurs et les pires rendements sur la période. Donc là, c'est depuis le début de l'année, par exemple, on va voir les qu'on va retrouver donc dans les pires performances mes actions tech, par exemple, hein, qui ont pas mal souffert depuis le début d'année. Et puis les meilleurs rendements, là, on voit donc certaines actions comme Celsius qui se réveillent avec 24% de performance, Orly, Visa, Kinsale. Donc après, voilà, on retrouve le cuivre aussi, je crois, il ne doit pas être loin. Bah oui, non, il est en premier, 25% sur la période. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc si vous, encore une fois, si vous voulez rester sur la plateforme, plutôt que utiliser des outils externes comme Portfolio Performance, ça vous donne déjà un premier niveau d'analyse du portefeuille, de la performance du portefeuille. Donc que ce soit en termes de performance des sous-jacents, donc en utilisant dans ce cas-là l'option, s'il veut bien se charger, l'option taux de rendement pondéré dans la durée, ou alors si vous voulez mesurer la performance également en prenant en compte votre timing, la qualité de votre timing, dans ce cas-là, vous prenez taux de rendement pondéré sur le plan financier en français. Si vous êtes en anglais, c'est ce qu'ils appellent MWR, Money Weighted Return, un taux de rendement pondéré dans la monnaie. Voilà, c'est à peu près tout, hein. Donc la vidéo était assez rapide. C'était juste pour vous donner un petit aperçu donc, sur cet outil disponible directement sur la plateforme Interactive Broker pour faire le suivi de vos performances. Donc pensez à vous abonner et à soutenir et à laisser des commentaires hein, si la vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.